Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette analyse quotidienne du CAC et également d'Alcatel-Lucent qui m'a été demandé de très nombreuses fois. On va commencer par le coin des fondamentaux et les séances, encore une fois, ne se ressemblent pas puisqu'aujourd'hui tout est vert. Alors tout est vert d'abord aux États-Unis. Les marchés ont extrêmement bien accueilli la victoire des républicains au Congrès, hein, au Sénat. Ils se disaient que une continuation de la hausse des actions ne pouvait passer que par une victoire républicaine, traditionnellement pour les entreprises, et c'est chose faite. Ça a rassuré beaucoup les intervenants. En même temps, les statistiques de l'emploi, selon l'enquête ADP, ont révélé des chiffres encore meilleurs que prévu. Et toujours dans la tradition européenne sur laquelle bad news is good news, eh bien, le ralentissement de l'activité européenne est très bien perçu par les intervenants car il veut dire que la Banque centrale européenne aura sans doute davantage les coups des franches pour soutenir l'activité économique puisque quand eh bien, l'activité est faible, les risques inflationnistes s'éloignent, donc la Banque centrale européenne, dont le mandat est quand même d'assurer la stabilité monétaire, n'est pas trop menacée par une inflation. Moralité de l'histoire, la Banque centrale européenne devrait pouvoir annoncer des choses intéressantes éventuellement à partir de maintenant, puisque l'activité économique est toujours aussi morne. Donc voilà comment une mauvaise nouvelle devient une bonne nouvelle. Alors du coup maintenant, eh bien, je suis content de vous présenter mon plantage du jour. Vous savez que je n'ai pas pour habitude de me planquer derrière mon clavier. Quand c'est un plantage, mais bon, j'ai du mal à m'en vouloir sur ce coup parce que, bon, et c'est une question de conviction. On avait des signaux haussiers, on avait des signaux baissiers. Moi, j'ai opté pour la baisse et c'est la hausse qui l'a emporté. Alors, quand même, pour que ça serve à quelque chose, cette histoire. Revenons sur les éléments positifs. Le TRIX était au-dessus de son signal. Le stochastique était au-dessus de 80. Ça, c'était bien aussi. Le MACD au-dessus de son signal. Ça, c'était bien. Et vous allez me dire, qu'est-ce qui n'était pas bien alors? Ben, on va continuer avec ce qui était bien. On avait le SAR qui était haussier et le Supertrend qui est haussier. Alors pourquoi est-ce que moi j'ai décidé de passer baissier pour la séance d'aujourd'hui? Eh bien je l'ai expliqué, c'est parce qu'on a comblé ce gap là et donc j'en ai déduit qu'il s'agissait pas d'un gap de continuation, il ne pouvait donc s'agir que d'un gap d'essoufflement et je me suis trompé en fait puisque en fait c'est la troisième solution qui a prévalu, il s'agissait d'un gap commun. Un gap qui ne veut rien dire, ni l'un ni l'autre, mais simplement un gap qui est voué à être bouché très très vite. Le pire, c'est que j'en parle dans mon e-book hein, sur les gaps, mais j'ai pas du tout envisagé cette situation, tout simplement parce que au-delà, j'étais attiré par ce biseau qui existe toujours, hein, ce biseau ascendant dont on sait que statistiquement il est cassé par le bas. Donc je me suis dit que ça c'était sans doute un signe supplémentaire pour dire qu'il s'agissait d'un gap d'essoufflement avec baisse, mais non. Donc, il demeure que nous avons toujours ce biseau ascendant hein, qui a été préservé de fort belle manière. Hein. Bravo les haussiers quand même. Hein. Et on a ouvert on a ouvert à déjà plus 0,9%. Après, l'avantage a été poussé, mais on a tout fait pour préserver dès l'ouverture ce biseau ascendant. Le problème, c'est que ça change pas grand-chose aux statistiques et les biseaux ascendants sont généralement cassés par le bas. Alors, regardez un petit peu les indicateurs techniques. Tout d'abord, regardez l'oblique sentinelle que j'avais tracé sur le RSI et sur le momentum qui avait été cassé hier par le bas. Et vous le savez, hein, ça j'en parle dans mon e-book sur le momentum et le RSI. C'est une alerte baissière, mais pour passer baissier en action, c'est-à-dire pour spéculer à la baisse, il faut que également l'oblique homologue soit cassé sur les cours. Or là, il y a eu cassure sur les indicateurs, mais pas cassure sur les cours, donc on va falloir requalifier cette oblique, hein, c'est-à-dire bon, clairement voilà ce qui va se passer sans doute demain. Je vais devoir modifier la pente des obliques sentinelles. Vous verrez ça apparaître sur la vidéo de demain. Alors regardez également le CCI qui envoie un signal haussier cette fois parce qu'il repasse au-dessus de 100. Et du coup, j'ai envie quand même de parler des volumes parce que regardez comme les volumes sont faibles. Regardez,
depuis qu'on a eu, depuis 4-5 séances, les volumes sont en décrue, c'est-à-dire que la baisse n'est pas très significative, mais la hausse d'aujourd'hui, elle est encore moins. Regardez comme les volumes sont faibles, donc on a du mal à apporter du crédit à cette évolution. Il demeure que pour demain, je pense qu'on ira plus haut, et voilà pourquoi je vais vous présenter un tutoriel sur la structure sous le ventre. Alors c'est où? C'est ici, voilà. Alors, c'est une configuration dont je n'ai jamais parlé, donc je me suis empressé de faire un tuto là-dessus, puisque c'est l'occasion. La structure au-dessus du ventre se manifeste par la présence d'un premier chandelier qui va être rouge et qui s'inscrit en tendance baissière. Et dans la foulée, on va avoir un chandelier vert qui aura le bon goût d'ouvrir et de clôturer au-dessus du milieu du niveau médian de la bougie précédente. Bref, vous prenez la bougie rouge, vous prenez la moitié, et bien la bougie verte va ouvrir au-dessus et elle va clôturer au-dessus du corps de la bougie. Donc on ouvre au-dessus du milieu de la bougie rouge et on clôture au-dessus de la bougie. Ok, ça s'appelle une structure au-dessus du ventre. En fait, on le retrouve très très peu dans la terminologie française, hein, mais c'est un signe de force. Et il faut savoir que on a plus d'une chance sur deux d'aller faire plus haut que la séance du jour. Alors ce qui est un petit peu compliqué avec cette structure, c'est que la statistique est vraie, on a plus d'une chance sur deux, même deux chances sur trois d'aller plus haut que le plus haut du jour, mais pas forcément le jour d'après, statistiquement. Voilà un exemple. Regardez ici, là, vous voyez, c'est une structure sur au-dessus du ventre, bougie rouge, bougie verte qui ouvre au-dessus du niveau médian et qui termine au-dessus de la bougie rouge. Et derrière, bon, effectivement, il y a une hausse. Mais là, par exemple, sur cette structure-là, ça a commencé d'abord par faire une bougie rouge et ce n'est qu'après qu'on a fait un plus haut. Donc ça complique un petit peu la donne. Ce sont ce qu'on appelle des signaux complexes dans les chandeliers japonais. Donc du coup, c'est intéressant, mais c'est plus difficile à analyser. Alors attendez, voilà, c'est ici. Moralité de l'histoire, pour demain, eh bien, j'envisage effectivement, puisqu'on a une structure au-dessus du ventre, au-dessus de l'estomac, regardez, ça ouvre bien au-dessus de la moitié du corps rouge et ça termine bien au-dessus. Donc je pense que demain, on ira plus haut qu'aujourd'hui, malgré les 1,9% de hausse. Donc on verra par la suite, mais je ne change pas d'avis par rapport au danger qui plane. Ce fameux biseau ascendant, ça m'inquiète un petit peu parce qu'il faut bien respecter les stats. Et ça, généralement, c'est pas très bon. Donc voilà, pour demain, ça serait à mon sens hausse. Alors demain ou après-demain, mais en tout cas, on va aller plus haut qu'aujourd'hui. Mais à moyen terme, faites gaffe à ce biseau. Il ne m'inspire pas du tout confiance. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée de bon trade et je vous dis donc à tout de suite pour l'analyse d'Alcatel-Lucent.